Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bienvenue donc dans cette série consacrée aux preuves que Muhammad alayhi salatu wassalam est le dernier des prophètes envoyés à l'humanité. Nous nous appuyons sur les anciennes écritures pour tenter de trouver des preuves que ce prophète de la miséricorde a été cité par son nom, ou bien annoncé par ses qualités, par son portrait physique ou moral. Et aujourd'hui, on s'intéresse à quelque chose d'assez particulier, ce sont ses compagnons. Est-ce qu'effectivement, dans les anciennes écritures, nous trouvons la mention de cette communauté du prophète de l'islam qui a aidé évidemment le prophète à transmettre son message, à répandre sa religion. Dieu dit dans le Coran, c'est lui qui t'a porté assistance par son secours et par les croyants. Les croyants ont joué un rôle fondamental dans la réussite de la prédication du prophète de l'islam. Ils l'ont protégé, ils l'ont hébergé, accueilli. Ils ont combattu à ses côtés, et ce sont des gens exceptionnels à l'échelle de l'humanité. Oui, effectivement, nous avons la mention dans les anciennes écritures de ces compagnons du prophète de l'islam. La preuve, c'est que dans la sourate 48, la sourate La Victoire, le dernier verset, le 29e, nous affirme cette vérité. Écoutez bien, je vous demande une grande concentration, c'est très important. Il est dit Muhammadun Rasulullah. Muhammad est le prophète de Dieu. Walladhina ma'ahu, et ceux qui sont à ses côtés, c'est-à-dire ceux qui ont cru en lui et qui le défendent. Ashidda'u 'ala al-kuffar, ils se montrent intransigeants, durs avec leurs ennemis, parmi les mécréants qui les combattent. Ruhama'u baynahum, autant ils sont durs envers leurs ennemis, autant ils sont doux, compatissants, bienfaisants entre croyants. Tarahum rukka'an sujjadan, tu les reconnais grâce à ces signes distinctifs, tu les vois prosternés, inclinés, prosternés dans la prière. Yabtaruna fadlan min Allahi wa ridwana, ils recherchent la grâce de Dieu, ils recherchent la satisfaction de Dieu. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, tu remarqueras que ces prosternations, ces prières laissent une empreinte sur leur visage. Une empreinte physique, ça semble peu probable, quoique, quand on se prosterne beaucoup, effectivement, ça laisse une marque sur le front, mais c'est plutôt une aura sur leur visage. De leur visage émane la spiritualité, la paix intérieure, la beauté de la foi. Voici la description des compagnons du prophète. Où apparaît-elle cette description? Écoutez bien. C'est ainsi qu'ils sont décrits, dépeints dans la Torah, l'Ancien Testament. Ce n'est pas fini. Alors que dans l'Évangile, le Nouveau Testament, ils sont comparés, les compagnons du prophète, à une semence qui germe, se gonfle de sève et grandit pour se dresser sur sa tige, faisant l'admiration des laboureurs et soulevant le courroux des infidèles. Dieu promet à ceux d'entre eux qui croient et effectuent des œuvres salutaires le pardon et un immense salaire. Ils sont comparés dans la Taurat, dans l'Ancien Testament, la Torah, à des gens pieux qui passent leur temps
à prier Dieu. Donc on met l'accent sur leur spiritualité, mais aussi leur force contre leurs ennemis. Alors que dans les évangiles, ils sont comparés, à travers une parabole, à une graine qui est plantée, qui pousse et qui grandit et prend de la force. C'est-à-dire que les compagnons du prophète sont comme cette plante qui va croître, va grandir, va devenir puissante, au profit de ceux qui y voient du bien, ceux qui les ont plantés, et cela va attirer ou provoquer, susciter le malaise et la colère de leurs ennemis. Est-ce que ces deux images se retrouvent dans la Bible d'aujourd'hui? Alors nous savons que la Bible a été, au fur et à mesure du temps, alors déjà elle a été écrite tardivement, bien après que Moïse ait parlé, bien après que Jésus ait parlé. Ensuite elle a été à plusieurs reprises traduite, modifiée. Donc il est probable qu'il y ait eu une altération, une disparition, une omission volontaire de ces passages qui, d'après le Coran, étaient bel et bien présents. Mais, en nous intéressant à la Bible actuelle, on pourrait retrouver quand même quelque chose qui s'y rapprocherait. Et donc c'est ce que je vais essayer de vous présenter. Dans l'Ancien Testament, vous avez un passage qu'on avait déjà cité précédemment dans le livre Deutéronome, chapitre 33, verset 2. Il dit: L'Éternel est venu du Sinaï. Autrement dit, l'Éternel Dieu a fait une révélation au prophète Moïse, puisque le Sinaï renvoie à cette vallée, cette montagne où Moïse a reçu la Torah, les commandements. Il s'est levé sur eux de Séhir. Séhir, c'est Jérusalem. Ça renvoie à Jésus qui a reçu la révélation. Dieu s'est manifesté une autre fois à Séhir, donc en Palestine, pour révéler les évangiles à Jésus. Et le Seigneur a resplendi, c'est-à-dire sa religion, sa révélation, sa parole a resplendi de la montagne de Paran, de Paran. Et Paran, d'après la Bible, c'est l'endroit où Ismaël et sa mère Hajar ont vécu, c'est-à-dire l'Arabie, la Mecque. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui vient après. Et il est sorti, encore une fois c'est une image, c'est pas Dieu qui est sorti en personne, mais sa parole, elle s'est répandue, écoutez bien, du milieu des saintes myriades. Il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. Qu'est-ce que ça signifie que le Seigneur, que sa parole est sortie, s'est répandue du milieu des saintes myriades? Lorsqu'on revient au lexique hébreu, d'abord à la variante en hébreu de ce texte, le terme c'est Ravava, R-E-B-A-B-A-H, si je prononce bien. Ravava ou Revava. Ce terme Revava se retrouve dans plusieurs passages de la Bible et il est traduit de différentes manières. Myriade signifie un grand nombre, traduit dans d'autres passages par des milliers, voire 10 000, le chiffre 10 000, le nombre 10 000. Dans le Lévitique, chapitre 26, verset 8, 5 d'entre vous en poursuivront 100, et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. Et là, c'est le même terme qui a été traduit par myriade, qui ici est traduit par 10 000, c'est Revava. Et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Dans les Juges, chapitre 20, verset 10, nous prendrons dans toutes les tribus 10 hommes sur 100, 100 sur 1000
et 1000 sur 10 000. C'est encore le même terme, revava, c'est-à-dire 10 000. Bon. Pourquoi dans ce passage, on n'a pas dit 10 000? Peut-être parce que, en disant 10 000, ça va nous donner une indication claire que le passage du Deutéronome fait référence aux compagnons du prophète et donc au prophète de l'islam. Je vais maintenant mettre le sens, je vais remplacer myriade par 10 000 et vous allez voir à quoi ça fait référence. Et Dieu est sorti, sa parole, sa religion est sortie avec 10 000 saints. Sainte myriade, 10 000 saints. Myriade, c'est 10 000. Et il y a la notion de sainteté, donc cette religion est sortie avec l'aide de 10 000 saints. Et ça, c'est une référence très claire quand on est musulman au fait que le prophète de l'islam a réussi à répandre la religion de Dieu grâce à 10 000 saints. Ce sont ces 10 000 compagnons qui l'ont accompagné en l'an 8 de l'Hégire pour prendre la Mecque. La Mecque étant le fief des ennemis de l'islam, l'épicentre du polythéisme en Arabie. Lorsque la Mecque va devenir monothéiste, la religion de Dieu va se répandre partout en Arabie. Passons maintenant au Nouveau Testament. Mais retenons que le nombre 10 000 est l'allusion à des gens saints en relation avec un prophète qui viendra au nom de Dieu est évoqué dans la Torah. Nous verrons que ce même nombre est évoqué dans d'autres écritures. Dans le Nouveau Testament, est-ce que nous avons cette image de la graine qui pousse, de la plante qui prend en hauteur et en force? Écoutez, nous avons un passage qui ne peut pas, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il est à l'origine, ou plutôt, il est maintenant ce qu'à l'origine était la parabole citée dans le Coran. On le suppose, et si ce n'est pas le cas, alors cette parabole a été retirée du texte sacré. Ou bien, il s'agit de ce passage que vous allez entendre, mais qui a été modifié. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, versets 31 et 32, Jésus leur proposa une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. C'est la parabole qui semble correspondre au passage du Coran que vous avez entendu, à la différence près qu'il ne s'agit pas d'une parabole pour décrire le royaume des cieux, mais pour décrire les compagnons du dernier des prophètes. On pourrait dire que les paraboles se recoupent et elles peuvent traduire deux choses différentes, pourquoi pas. Maintenant, je vais vous partager une occurrence claire aux compagnons du prophète de l'islam dans d'autres écritures. Nous ne sommes plus dans les écritures des juifs et des chrétiens, mais dans les saintes écritures de la religion hindouiste. Et là, je vais m'appuyer sur un ouvrage qui a été écrit par un grand érudit indien qui maîtrisait la langue de son pays, mais aussi l'ancienne langue indo-européenne qui s'appelle cette langue, le sanskrit.
C'est une langue indo-européenne dans l'Inde antique, il y a très 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 longtemps. C'est-à-dire que la religion hindoue s'est inspirée, voire même s'appuie sur des livres saints qu'on appelle les Védas. Ce sont les textes de référence de la culture védique, l'ancêtre de l'hindouisme. Ça a été écrit dans une langue qui n'est plus parlée aujourd'hui. Elle est quand même maîtrisée par des érudits, dont fait partie Al-Mubarakfuri. Donc, Al-Mubarakfuri, c'est un savant indien musulman qui maîtrisait cette langue et qui va nous traduire ces textes sacrés pour nous dire que dans ces textes sacrés anciens, il y a la mention du prophète de l'islam et de ses compagnons. Alors, qui est cet homme? C'est un homme très connu. Vous connaissez sûrement ce livre, Le Nectar cacheté. Je pense que c'est la biographie du prophète la plus répandue, la plus connue. Il a remporté un prix dans les années, je ne sais plus, 80 peut-être, ou même 70, lorsque l'Arabie Saoudite a demandé d'écrire une biographie du prophète, et ensuite ils ont sélectionné la meilleure, autant sur le plan de l'authenticité que sur la narration et comment dire, la méthodologie et la structure du livre. Et donc il a été traduit, il est très connu. Et il a écrit un autre ouvrage, alors il est décédé en 2006 si je ne me trompe pas, ce grand savant. Il a écrit un autre livre qui est ici, donc moi je l'ai en arabe, vous avez ici une traduction en anglais, enfin, du titre. Et donc là, dans ce premier ouvrage, ce premier tome, il va nous citer en langue sanskrit, ici, des passages des livres sacrés des hindous, des hindouistes, je ne sais pas comment on dit, plutôt hindouistes peut-être. Et ensuite, il fait la traduction, et vous allez voir, c'est assez frappant, la mention, enfin les occurrences au prophète de l'islam et de ses compagnons. Alors, si vous êtes prêts, on y va. Je ferai une autre intervention sur d'autres passages, parce que c'est très riche. Vous en avez des dizaines. Là, je vais me concentrer sur les compagnons du prophète, mais pour que vous sachiez qu'il s'agisse bien du prophète de l'islam, je vais quand même vous citer ce qui est dit là. Je vous le lis en arabe et puis je vous fais la traduction pour essayer de rester le plus fidèle à ce qu'a écrit l'auteur. Il est écrit donc dans l'un de ces ouvrages sacrés des hindouistes, Yakunu markabuhu al-ibil. Sa monture sera le chameau. Alors ce sont des annonces qui ont été faites évidemment avant le 7e siècle. Donc ce sont des annonces qui ont été faites, alors nous disons par un prophète, enfin par Dieu à un prophète. Sa monture sera le chameau. Ses épouses seront au nombre de 12. Et effectivement, quand on fait le calcul, avec Khadija, il a eu effectivement dans toute sa vie 12 épouses. ويحصل له من علو المنزلة وسرعة المركب أنه يمس السماء ثم ينزل. En raison de son rang élevé et de la rapidité de sa monture, il atteindra le ciel puis redescendra. Ça fait évidemment référence à l'ascension au voyage nocturne et à l'ascension. Et le voyage nocturne s'est fait sur cette monture ailée, Al-Buraq. Ok. Passons maintenant au passage qui nous intéresse. C'est juste après ce que je viens de vous lire. Vous avez un autre passage, le suivant. Innahu u'tiya lirrasuli ma mah mi'ata dinar dhahabi wa 'ashra qala'id wa 300 jawad wa 10 alaf baqarah. Écoutez bien, ce prophète du nom de Mamah, évidemment dans la langue de l'époque, ça voulait dire Muhammad. Soit c'était le nom Muhammad, soit Mamah, Ma, dans la langue sanskrit, ça signifie le grand,
le glorieux, et Mah, ça signifie celui qui est digne de louange. Donc autant la signification que la prononciation colle avec le prénom Mohammed. Donc ce prophète Mahamah aura 100 dinars d'or, 10 colliers de perles ou de joyaux, 300 pur sang et 10 000 vaches. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont évidemment des images. Il faut se plonger dans la culture hindouiste de l'époque pour comprendre quel est ce message codé, ou quel est ce sens, ce deuxième sens, ce second degré. Il aura 100 dinars d'or, ça fait référence à des hommes qui sont purs, car l'or est une matière pure, car l'or est d'abord fondu, traité, pour en retirer les impuretés, et ensuite on a de l'or pur. Donc ce sont 100 personnes de la communauté de ce prophète qui seront pures comme l'or qui a été traité. Et ça fait référence aux 100 premiers compagnons qui ont été persécutés à la Mecque et qui ont voyagé, qui se sont exilés vers l'Abyssinie. Ils étaient 101, mais l'un d'entre eux va se convertir au christianisme et mourir ainsi. Il n'en restait donc plus que 100 musulmans, et ils étaient purs au sens où les épreuves les ont purifiés. Quant aux 10 colliers de joyaux, d'émeraudes, de diamants, c'est une image qui renvoie à quelque chose qui te met en valeur et qui symbolise la puissance. Donc cet homme aura à ses côtés 10 compagnons qui feront sa puissance et sa fierté, et ce sont les 10 compagnons voués au paradis. Parmi eux, les 4 califes et ensuite les 6 autres. Quant aux 300 pur sang, le terme utilisé, nous dit Al-Mubarakfuri, c'est véritablement des chevaux arabes, des pur sang, qui n'existaient pas chez les Indiens de l'époque. Donc on fait référence à un peuple du désert. Ces pur sang, ça signifie des gens qui sont extrêmement valeureux au combat. Et ce sont les 300 compagnons qui sont restés vivants après la bataille de Badr. Ils étaient 314 combattants, et 14 parmi eux vont trouver le martyre dans cette bataille. Il en restera 300. Et ces 300 compagnons ont un statut particulier. L'ange Jibril va dire au prophète Muhammad ﷺ: comment considères-tu les compagnons qui ont participé à la bataille de Badr? Il a dit: ce sont les meilleurs parmi nous. Il a dit: ainsi en est-il pour les anges qui parmi nous ont participé à la bataille de Badr. Quant aux 10 000 vaches, la vache signifiait pour eux une personne importante, une personne d'un rang élevé. Et ce sont les 10 000 compagnons qui ont accompagné le prophète pour prendre la Mecque. Ils étaient 10 000. La même mention que l'on retrouve dans l'Ancien Testament. C'est pas fini. Je vous lis ce qui est dit dans un passage suivant. Alors écoutez bien, c'est dans la strophe numéro 5. Al-hammadouna ma'a mahamidihim awil musallouna ma'a salawatihim yusri'una ila al-harbi mithla thawri al-qawi. Écoutez bien, on parle des compagnons du prophète, les orants, c'est-à-dire ceux qui adorent Dieu, malgré leurs prières ou leurs invocations, se précipitent au combat tel un puissant taureau. وَأَوْلَادُهُمْ فِي بُيُوتِهِمْ آمِنُونَ مِثْلَ الْبَقَرَاتِ فِي مَرَابِطِهَا. Tandis que leurs enfants sont en sécurité dans leur demeure, tels des vaches confortablement installées dans leurs étables. On fait référence donc à des compagnons du prophète qui ont 2 qualités ici. Ils adorent beaucoup Dieu et ils sont forts et puissants au combat. Exactement
les deux paraboles qui se retrouvent dans la Bible, où dans l'Ancien Testament on trouve l'accentuation, la focalisation sur le fait que ce sont des gens qui sont pieux et qui sont également puissants dans le combat, et on retrouve cette notion de puissance dans l'Évangile. Leurs enfants sont en sécurité chez eux comme les vaches le sont dans leurs étables. Effectivement, ça c'est un miracle de la communauté des compagnons, c'est qu'ils n'ont jamais, leurs enfants et ceux qui restaient en arrière dans la ville de Médine, n'ont jamais été attaqués et mis en danger quand les hommes partaient au combat. Alors que ça aurait pu être le cas, parce qu'ils s'en allaient très loin pour combattre. Les Juifs de Médine, les hypocrites de Médine auraient pu attaquer les familles de ces combattants. Les Mécois auraient pu attaquer par surprise, pendant l'absence du prophète et des compagnons, lors des grandes expéditions dans d'autres pays. Ils auraient pu attaquer leurs familles, mais ça ne s'est jamais produit. Vous savez pourquoi? Le messager de Dieu a dit un jour à l'un de ses compagnons, qui a dit « J'ai peur pour nos familles qui sont restées à Médine », alors qu'ils étaient en expédition militaire. Il a dit « Ne t'inquiète pas, il ne leur arrivera rien, car Médine est protégée par des anges. » Et le compagnon dit, c'est authentifié par Muslim, « Et je jure par celui qui mérite d'être pris comme objet pour jurer, que lorsque nous sommes retournés chez nous, c'est à ce moment que nos ennemis ont voulu nous attaquer. » Continuons. Il est dit dans un autre passage, dans un autre livre saint, « Inna sahib al-'azama wal-haq ma'mah al-hakim al-qawi al-jawad sharrafani bi-kalamih wa inna rahmatan lil-'alamin imtaza bi-'ashrati alafin min ashabih dhawi al-ba'si wal-hasanat. » Traduction, le détenteur de la grandeur et de la vérité ma'mah, comprenez Muhammad, je passe quelques mots, la miséricorde pour l'univers. Qui cela désigne-t-il si ce n'est le dernier des prophètes? Rahmatan lil alamin. Il s'est distingué par une armée de 10 000 compagnons dotés d'une grande force et d'une grande bienfaisance. Je termine par ce dernier passage. Donc dans un autre passage, donc ici, vous voyez, il y a toujours en langue sanskrit ici, et puis vous avez la traduction en arabe. Je vais simplement prendre la partie qui m'intéresse. On parle encore de cet homme qui sera accompagné ma'a asharati alafin biquwwah wa qad alqa silahahu janiban wa huwa yanfukhu fi buqi al-fath. Cet homme sera accompagné de 10 000 soldats et ils vont jeter leurs armes, ils vont mettre leurs armes de côté et il va souffler dans la trompette ou le clairon de la victoire. Et ça fait référence à la prise de la Mecque. Ils étaient 10 000, mais il n'y a pas eu de guerre. Ils ne vont pas utiliser leurs armes pour affronter la population ou leurs ennemis, à quelques exceptions près. Le prophète de l'islam avait demandé qu'on ne fasse de mal à personne, tout le monde était en sécurité. Et le prophète va lancer un appel et il va annoncer l'amnistie à toute la population et à ses ennemis. Donc ça, ce sont des prophéties qui ont été faites par quelqu'un dont on ne sait pas le nom, avant évidemment la venue du dernier des prophètes, peut-être même avant Jésus et Moïse, dans un autre endroit de la terre, en Inde, en Asie, et vous savez que Dieu a envoyé des prophètes dans toutes les civilisations et toutes les communautés, et nous avons aujourd'hui des livres saints chez les hindouistes qui contiennent ces annonces, qui sont pour nous une confirmation que le prophète de l'islam a été annoncé par tous les prophètes et qu'on a décrit non seulement sa personne, mais aussi son entourage et ses exploits. Et je vous donnerai d'autres occurrences la fois prochaine. Nous nous retrouvons non plus mardi prochain. Nous allons changer le jour et l'horaire de nos rencontres hebdomadaires. Vous en saurez un peu plus sur la page Facebook. On
on se donnera rendez-vous un autre jour et durant un autre moment. Voilà, j'espère que ça a été profitable pour vous. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.